Vous suivez le journal de 7h sur Zik FM et Saint TV. Un plaisir de vous retrouver encore une fois. Bonjour mon bébé. Rebonjour à vous Yacine. Tout de suite c'est Trafic News. Voici Trafic News. Rebonjour Papa Lessissé. Rebonjour Yacine. Où est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup. Nous avons progressé en laissant beaucoup de lenteur derrière nous, précisément au niveau du rond-point Cambren. Pour ceux qui veulent passer par là-bas, dans tous les sens, nous avons noté des lenteurs. Vous êtes avertis. Par contre, si vous souhaitez passer sur le péage vers l'école Maria Magnas, là-bas, pas trop de soucis. Mangan Pajar, d'arriver sur une circulation. Même situation aussi au niveau du rond-point Cardi. Ici, pas trop de soucis. Seulement tout autour du rond-point que nous avons noté des ralentissements pour les véhicules en provenance du côté de Guédiawaye et sortant sur les deux voies de Cambren. Ngeen fa jaar daal di wéy seen circulation ginnaaw rond-point Cas bi ñi nga xam ne ñoo bëgg a tàll rek vers rond-point Cambren là-bas c'est un peu saturé une très longue file de véhicules vous attend ci axe boobule bu dee nag ñi nga xam ne ñoo bëgg a progresser vers croisement 22 foofu pas trop de soucis seulement laata rek ngeen dépassé intersection bu croisement 22 foofu mu am quelques ralentissements Yacine Seck. C'était Trafic News. Beaucoup Papa Lessissé, à tout à l'heure. Nous démarrons en plus bref avec l'affaire présumée de trafic de visa qui incrimine deux députés de Benno Bokk Yakaar. La commission ad hoc, ratifiée la semaine dernière par la plénière de l'Assemblée nationale, s'est réunie hier. Cette commission est chargée d'examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire des députés El Hadji Mamadou Sall et Boubacar Biaye. Et dans un communiqué qui nous est parvenu, la commission renseigne avoir pris connaissance des documents transmis par le garde des Sceaux. Les députés mis en cause seront donc auditionnés vendredi prochain à 10h. Nous parlons de ces concessionnaires en grève depuis hier, ont décidé ce mardi de suspendre le mouvement d'humeur. Leur porte-parole joint au téléphone renseigne que l'unité de coordination et de gestion des déchets solides a décidé d'ici 48 heures de faire une avance de 2 milliards de nos francs sur les 7 milliards que lui réclament les concessionnaires. Et les deux parties vont donc également se rencontrer ce mercredi pour de larges concertations. Suivons la réaction de Ndongo Fall. On a décidé de lever le mot d'ordre de grève à partir de ce jour-là. Même la nuit, il y aurait des camions qui interviendront sur le secteur. Heureusement que Dieu fait, M. Thiam nous est revenu, M. Mastiam, pour nous dire que il a décroché de l'État 2 milliards de francs qu'il va mettre incessamment sur nos mains dans 48 heures. Nous avons contacté ceux qui nous donnaient du gasoil, ceux qui nous prêtaient du gasoil. Il est d'accord sur le principe, donc nous sommes obligés de reprendre le travail à partir d'aujourd'hui, dans la nuit d'aujourd'hui. On a décidé de lever le mot d'ordre de grève à partir de ce jour-là. Et puis nous parlons de la situation des médias. La sortie hier du pôle communication de Gemsebop, c'est pour se prononcer sur le différend qui oppose le fisc à des médias. Les partisans de Bougane Gueye Dany, président de la grande coalition Gemsebop, par ailleurs président directeur général du groupe des médias, estiment que le chef de l'État cherche à intimider leur leader. Suivons donc la réaction de Ndeye Selbé Linguère Diouf, membre de la coalition. Il me semble pertinent de rappeler que le groupe des médias est en règle et le quitus fiscal délivré à chacune de ces entités qui le composent en est la parfaite illustration. Qu'est-ce qui explique cette volonté cynique de Macky Sall de détruire le groupe des médias et d'amener des centaines de Sénégalais au chômage? Il cherche dans un premier temps à liquider un adversaire, la grande coalition Gemsebop, aux côtés du président Bougane Gueye Dany, pour poursuivre le Tibutank. La jeunesse de Gemsebop se mobilise autour d'une initiative de salubrité publique, #2024, raison de dégager Macky Sall. Sachez aussi que le Sénégal va bientôt doter d'une salle de simulation des scènes de crime, une infrastructure qui va renforcer les performances de la police en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière, le terrorisme également et entre autres. La pose de la première pierre a donc eu lieu hier à l'école de police. La salle de simulation de scènes de crime verra donc le jour grâce à la coopération entre le Sénégal et l'Allemagne. C'est ce que nous disent Abdou Aziz Soudaba et Madani Marega. Ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est qu'un exercice de simulation. Vol à main armée dans une boutique.
2 blessés, un témoin, protection des tracés et indices, délimitation, toute une formation pour la gestion de scènes de crime. C'est le lieu pour moi d'insister sur la nécessité, mais également sur l'obligation d'avoir une formation de qualité. Elle est essentielle et fondamentale pour la conduite des missions de la police nationale. J'engage les forces de police à veiller strictement au respect des consignes qui leur auront été données par la hiérarchie. Prélèvement des empreintes, matérialisation des tracés, bref, la sécurisation de la scène de crime, un travail méticuleux de la police scientifique et technique. La salle de simulation de scène de crime va renforcer d'une manière considérable les capacités individuelles et organisationnelles de la police nationale du Sénégal en matière de police technique et scientifique. La pose de la première pierre effectuée, la salle de simulation de scène de crime va être livrée en avril 2022. Et nous parlons pêche à présent avec ces plus de 6 000 emplois directs et indirects qui sont menacés dans le secteur de la pêche artisanale du Sénégal. Une révélation de la Fédération internationale des ouvriers du transport qui organise donc une rencontre de 3 jours sur la syndicalisation des pêcheurs de l'Afrique de l'Ouest. Les acteurs de la pêche souhaitent que les États traduisent en actes les conventions internationales ratifiées en vue de combattre la surexploitation des ressources halieutiques. Je vous propose de suivre les explications de la présidente du Haut Conseil du dialogue social qui a présidé l'ouverture de cette rencontre. Nous avons ici à cet atelier des représentants de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Sénégal. Nous avons estimé que cet atelier de renforcement vient à son heure. Le secteur maritime est un secteur marqué par beaucoup de difficultés en termes de prise en charge du bien-être des travailleurs. Même au niveau international, la ML6 sont très difficiles à traduire dans nos pays. Or, la règle, c'est que lorsqu'un pays ratifie une convention internationale, qu'elle puisse la traduire dans l'arsenal juridique au niveau national et l'appliquer. Vous venez tout de suite donc d'écouter Innocence Ntapndiaye. Dans l'actualité politique, parlons des locales qui se profilent à l'horizon. La ville de Dakar est très convoitée par les différentes coalitions. Une convoitise qui entraîne même des frictions de Dakar, capitale du Sénégal. Dakar, l'une des villes les plus peuplées du Sénégal, qui explique donc que Dakar soit si convoitée. Une question à laquelle tente de répondre Fatou Abdou Ndiaye. L'enjeu des élections locales du 23 février 2022 est de taille, aussi bien pour la majorité présidentielle que pour l'opposition. Ces joutes électorales sont déterminants pour les élections législatives et présidentielles. Pouvoir et opposition lancent dès à présent l'assaut pour le prochain scrutin. Mais Dakar semble être le casse-tête des coalitions. Le fauteuil de maire de Dakar constitue un enjeu pour les différentes coalitions politiques. Cela à cause de son poids électoral et aussi de son point stratégique et économique. Du côté de l'APR, le talon d'Achille est la concurrence entre plusieurs ténors comme Abdoulaye Diouf Sarr, Amadou Ba, Mame Mbaye Niang, entre autres. En plus de cela, des partis alliés ont aussi manifesté le désir de conquérir le fauteuil anciennement occupé par l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Du côté de l'opposition, le camp de Khalifa Sall est divisé sur le choix à faire entre Barthélémy Diaz et Soham Wardini. D'ailleurs, la candidature de Soham Wardini a été déclarée forclose par le comité de recensement des candidatures de la coalition Yewwi Askan Wi. La coalition Wallu Sénégal n'échappe pas également aux convoitises du fauteuil de maire de Dakar, car cela a été à l'origine du départ de Bokk Gis Gis. Tout cela pour dire que Dakar reste la mère des batailles politiques. Fatou Abdou Ndiaye, vous l'avez dit, la coalition Bokk Gis Gis qui est sortie de Wallu Askan Wi donne les raisons de ce divorce. Son porte-parole joint au téléphone dénonce la boulimie du PDS qui a présenté un candidat dans les 470 collectivités sur les 571. Mieux, la candidature de Pape Diop à la mairie de Dakar a été rejetée, de même que celle d'Abdou Bara Dolly Mbacké. Suivons donc les explications de son porte-parole joint au téléphone, Moustapha Diakhaté. Nous avons été informés hier du dépôt de caution de la coalition Wallu à l'insu du coordonnateur de Wallu, par ailleurs responsable des finances, le président Pape Diop. Il était dit que 450
communes sur 554 étaient dans l'escarcelle du PDS et que 42 départements idem. En plus de cela, le PDS, paraît-il, voulait prendre Mbacké, département, Mbacké commune, où le Bokk était deuxième au dernier local, et la ville de Dakar, où le Bokk avait présenté la candidature du président Pape Diop. Alors, somme toute, vous constatez que dans des conditions pareilles, il serait extrêmement difficile de pouvoir aller. Le maire de la commune de Rufisque-Ouest rejoint la coalition Gëm Sa Bopp du président Bougane Gueye Dany. Le partenariat entre les deux leaders est acté à travers la signature d'une convention qui s'est tenue hier dans les locaux de la commune de Rufisque-Ouest. Vous l'avez annoncé dans les titres, Alioune Mar, candidat à la mairie ville de Rufisque, va désormais en compétition sous la bannière de la coalition Gëm Sa Bopp. Des centaines de militants et des responsables de mouvements et d'organisations membres de la dite coalition ont profité de l'ambiance aux allures de meeting pour manifester leur solidarité au groupe des médias. Le reportage de Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye. L'union sacrée entre Bougane Gueye Dany, président de Gëm Sa Bopp, et Alioune Mar, président de l'ANCP, est actée à travers la signature d'une convention. Le maire Alioune Mar va désormais à la conquête de la ville sous la bannière de la coalition Gëm Sa Bopp. Le choix porté sur Alioune Mar est judicieux à plus d'un titre. Le leader de Gëm Sa Bopp, après avoir rappelé les raisons qui ont motivé son engagement politique, révèle que le partenariat avec le maire de la commune de Rufisque-Ouest repose sur des convergences d'idées et d'opinions. Le travail que vous êtes en train de faire pour la ville de Rufisque est à magnifier. Ce compagnonnage que nous allons sceller, on ne veut pas que ça s'arrête tout simplement pour les locales. On va devoir cheminer, Inch'Allah, pour les législatives, parce que mon souhait, c'est pas uniquement d'entendre monsieur le maire, mais c'est d'entendre monsieur le député maire. La rencontre s'est tenue dans une ambiance aux allures de meeting. Des centaines de militants et responsables de mouvements et d'organisations ont tous manifesté leur solidarité à l'endroit du groupe des médias. Et puis, à Somone, la section communale de la coalition Benno Bokk Yakaar a porté son choix sur l'ancien chef de village et membre du Parti socialiste. Benno Bokk Yakaar lâche ainsi le maire sortant, Boubacar Sadji, n'aurait pas un bilan reluisant. Alioune Badara Sonko, notre correspondant à Mbour, il reviendra tout à l'heure là-dessus. Nous poursuivons Mambé Ndiaye, tout simplement rétorquant au candidat Moussa Sow qui avait déclaré que le maire de Keur Marsar est là-bas depuis le régime de Senghor. Sadibou Boko Ka est monté au créneau lors d'une rencontre solennelle des proches du maire. Selon le président de la commission environnement de cette municipalité, la Sen TV a relayé l'information selon laquelle l'actuel maire est là depuis 40 ans. Sadibou Boko Ka souhaite donc que Djimbori Ka fasse encore plus. Il rétorque aussi que le maire ne s'élit pas. Ce sont ces mandats donc qui le plébiscite si besoin en est. Suivons sa réaction avec Galaï Silla. Nous ne faisons pas ce combat parce que nous voulons apparaître. Nous ne faisons pas ce combat parce que nous voulons avoir de la notoriété. Nous faisons ce combat juste pour lutter contre les injustices et les inégalités. Nous faisons ce combat pour l'équité sociale et territoriale. Nous faisons ce combat pour que chaque Gandiol puisse se soigner, avoir accès à l'eau, à l'électricité, de vivre dignement et décemment dans un environnement sain. C'est ça notre principal objectif. Je lance un appel solennel à la jeunesse. Fort de cet élan collectif et sur le socle de nos acquis, nous engageons la confiance, la force, la foi et la ténacité. C'est un combat qui n'est pas facile. Regardons l'avenir avec audace. Puissons l'énergie avec la détermination. Devise ou Gandiol autrement, la foi, la force et la ténacité. On va changer le Gandiol, Inch'Allah. Vous l'aurez certainement rectifié de vous-même, c'était là Souleymane Dieye qui revenait un peu sur la commune de Gandiol à Saint-Louis qui souffre d'un manque criard d'infrastructures socio-économiques de base et cela malgré le nombreux potentiel dont elle regorge dans les domaines de la pêche, du tourisme et de l'agriculture pour ne citer que cela, Yacine. Tout va mal, Mambé Ndiaye, dans le village de Ndiabaraki, dans la commune de Toubatoul, région de Thiès. La population déplore depuis des années cette situation. L'accès à l'électricité pose toujours problème. Il faut faire des kilomètres rien que pour recharger ses téléphones.
Pas d'eau potable et de postes de santé n'existent que de nom. Mamadou Diaw porte leur parole ici. Je vous propose de l'écouter. À propos de l'électricité, tout le village fait partie des font des navettes quotidiennement pour uniquement charger des téléphones portables. Ndiabakhali est aujourd'hui en retard de beaucoup d'activités économiques pour la seule cause manque d'électricité. Nos femmes font des kilomètres de marche à la recherche de machines à moulin. Toutes leurs activités sont paralysées par le perte de temps dans les puits. Le constat est là. Ici, l'accès dans les infrastructures pose encore problème. Dans le domaine de la santé, depuis 5 ans, rien n'est fonctionnel là-bas. Rien ne va, tout va mal ici à Ndiabakhali. On est paralysé de tout, on est déconnecté même du monde. Nous terminons Montbéliard avec la campagne de vaccination édition 2021 qui a été officiellement lancée au ranch de Doli dans la commune de Thiel le 26 octobre dernier par le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Ali Saleh Diop. Accompagné d'une forte délégation composée du préfet Latir Ndiaye, l'inspecteur départemental de l'élevage, Mamadou Moustapha Sissé, les élus locaux et les chefs de services techniques, entre autres, il a exhorté les éleveurs à vacciner leurs troupeaux pour les épargner donc des maladies qui sévissent au Sénégal avant de les rassurer sur une éventuelle rupture de vaccin. Le reportage de Mas Ndiaye. La campagne nationale de vaccination édition 2021 a été lancée officiellement au ranch de Doli le 26 octobre par le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Ali Saleh Diop. C'est avec un réel plaisir pour moi de présider aujourd'hui le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2021 au ranch de Doli, créé en 1968 par son Excellence Feu M. Léopold Sédar Senghor. La protection sanitaire du cheptel national contre 5 maladies dominantes sera assurée.